Mais peut-on inquiéter, même en Russie tsariste, un homme pour avoir écrit un poème lyrique et dramatique dans le goût de la seconde partie du Faust de Goethe, dont Dostoïevski nous donne ici un tableau saisissant d'ironie. Cela débute par un cœur de femme, auquel succède un cœur d'homme, puis un cœur de je ne sais quelle puissance, et la scène se termine par l'hymne des âmes qui n'ont pas encore vécu, mais qui ont un vif désir de vivre. Tous ces chants sont fort confus. Il s'agit de je ne sais quelle malédiction, traitée du reste non sans une nuance de détachement ironique. Soudain, la scène change, et l'on assiste à une fête de la vie, où les insectes eux-mêmes se mettent à chanter. Puis apparaît une tortue qui prononce quelques paroles sacramentelles en latin, et si je me souviens bien, un minéral, chose essentiellement inanimée, se met à chanter lui aussi. En général, tout le monde chante sans discontinuer, et si l'on parle, c'est pour se disputer sans savoir pourquoi, mais toujours sur un ton noble et élevé. Ensuite, la scène change de nouveau. Dans un endroit sauvage, un jeune homme se promène parmi les rochers en cueillant des herbes qu'il suce. À la question d'une fée qui lui demande pourquoi il suce ces herbes, il répond que, sentant en lui un excès de force vitale, il cherche l'oubli et le trouve dans le suc des herbes, mais que son principal désir est de perdre au plus vite la raison. Désir superflu, peut-être bien. Puis apparaît un jeune homme d'une beauté inouïe, monté sur un cheval noir et suivi d'une multitude de gens de toutes les nationalités. L'adolescent représente la mort à laquelle aspirent les peuples. Enfin, dans la dernière scène, on voit la tour de Babel. Des athlètes l'achèvent en chantant l'hymne du nouvel espoir. Et quand ils atteignent le faîte, le Seigneur, disons de l'Olympe, prend comiquement la fuite et l'humanité, qui sait maintenant de quoi il retourne, s'empare de son trône et commence aussitôt une vie nouvelle. Et c'était ce poème qu'on avait considéré en son temps comme dangereux. L'an dernier, je proposais à Stepan Trofimovitch de le publier, vu qu'il était parfaitement anodin de nos jours. Mais Stepan Trofimovitch repoussa ma proposition avec un mécontentement visible. Mon opinion que son poème n'avait rien de dangereux lui déplut fort. Et c'est à cela même que j'attribue la froideur qu'il me témoigna pendant 2 longs mois.